dans tout et chacun de nous. Merci Seigneur, que ton Seigneur soit béni à jamais. Parce que nous sommes dans l'âge d'or, dans l'âge où Dieu est venu pour adorer, pour être adoré dans l'homme. Donc Dieu est tout puissant. Ce matin, je te prie Seigneur de moi, que tu puisses nous pécher, que toi-même aussi, tu puisses dire Amen à ta parole. Et en sortant ici, que toi-même, tu puisses vivre cette parole. Et que le monde puisse le voir en nous, toi qui es le ressuscité. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Bénis cette église, bénis ton serviteur, le pasteur Joël, bénis tout et chacun de nous, bénis le prédicateur de ce matin, et garde-le du chemin, et que toi le gloire Saint-Esprit, toi le grand Seigneur, viens nous prêcher ce matin. Parce que maintenant nous dit, l'homme n'a jamais prêché en questionnement, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche dans l'homme. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore t'écouter. Merci Père parce que tu vas le faire. Bénis la parole, sois avec nous, et que ta foi parfaite nous accompagne. Tout pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, le même failli de nom de Dieu, nous avons essayé de demander Amen. Amen, amen. Je vous assois, que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur avait dit, je suis le frère Jimmy. Nous sommes ici dans un voyage missionnaire. Je vous là, qui s'engage au moins la semaine prochaine. Avant tout, nous remercions l'Éternel qui nous a donné ce privilège de venir vous parler ce matin. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est un privilège. Amen. Nous remercions Dieu pour cela. Et nous disons aussi que Dieu puisse venir dans son serviteur, le pasteur Joël Bichot, pour son hospitalité. Amen. Et Dieu vous bénisse aussi. Amen. Parce que je vois que vous êtes très gentils ce matin. Amen. Vous avez bien chanté. Moi, je me sens trop petit. Et je prie seulement que Dieu puisse m'assister afin que je puisse vous apporter la parole. Amen. Parce que je crois que vous êtes dans l'expectative. Et vous demandez qu'est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il vraiment on va bien manger, est-ce que ça sera comment. Amen, amen. Si vous avez cette attitude-là, vraiment c'est une bonne chose. Amen. Parce que Dieu viendra répondre à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sujet de ce matin, la foi de Marie. Amen. On va essayer un peu de parler sur la foi de Marie. Une prédication qui a été prêchée par le prophète William Branham. Il a prêché cela plus de 3 fois. Et dans ces auxiliaires, nous sommes conduits aussi de répéter la même chose pour vous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, ça va aller. Amen, amen. En lisant la Bible, vous allez voir, c'est juste une histoire que la Bible nous raconte. Ce qui s'était passé à ces temps-là, comment une jeune femme qui était encore vierge, qui avait rencontré un ange. C'est juste une histoire. Bien que pour nous c'est la parole, pour nous c'est la Bible. Et quand on nous dit, lorsque tu lis la Bible, que si tu n'as pas vu Jésus dans chaque ligne, donc tu as mal lu. Et il faut encore les lire et vous allez voir Jésus. Chez nous les chrétiens, nous croyons la Bible tout entière. Bien que nos amis musulmans, et ils ne croient pas le Nouveau Testament. Ils disent seulement ce sont des histoires que les apôtres nous ont racontées. Mais pour nous, je crois, c'est la parole de Dieu. Et le prophète, en lisant cette histoire, le prophète a compris quelque chose. Peut-être beaucoup de théologiens n'ont jamais compris cela. Mais le prophète, après avoir fait sa lecture, il a vu quelque chose qui était dans Marie. Il a vu un caractère qui était dans Marie. Et maintenant, a vu la foi. Donc, dans toute cette histoire, il a vu la foi. C'est-à-dire qu'il a vu la manière de voir la parole. Comment Marie avait vu la parole de Dieu. Comment Marie avait compris la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est de cela que nous voulons parler ce matin. De cette manière-là de Marie de voir la parole de Dieu. Et je voulais aussi inviter l'Église à voir aussi cette même compréhension.
aussi comprendre, puisse voir, la parole de Dieu. Parce que Marie avait vu un ange, mais je crois nous savons plus qu'un ange aujourd'hui. Amen. Et je vous invite tous à avoir une bonne attitude afin d'écouter aussi le message de l'ange. Que Dieu bénisse. Amen, amen. La foi de Marie. C'est ça notre sujet. Lorsqu'on peut lire aussi le verset 34, je vais passer là, pour voir comment l'histoire s'est passée. Luc 34, 1-34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous connaissez l'histoire de Marie. Comment moi, qui est encore vierge, qui n'a jamais connu d'homme, j'aurais comment un enfant? Comment j'aurais cette grossesse-là? Amen. La tika na kwa yo mobali ata kolomoko te. Amen. Donc ekosalema ndenge nini? Amen. Je n'ai jamais connu un homme. Oh my God. Amen. Amen. Oh. La bénédiction de vous êtes où? Vous y sommes. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je n'ai jamais connu d'homme. Ce qui est rare aujourd'hui, maintenant je dis du message, trouver des sœurs qui peuvent dire ça. Dès que nous ne sommes pas sauvés pour ça, mais je crois quand même que c'est une chose, une vertu que Dieu a donnée à nos jeunes filles. Et on devrait toujours garder cela. Amen. Amen. Nous sommes dans la plénitude. Ici on mange tout. Amen, amen. On mange l'agneau de Pâques. Et on devrait consommer tout. Même les sabots. Même la virginité. Amen. Amen. Laissez rien. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Amen. Amen. Écoutez. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance de Dieu te couvrira de son nom. Amen. 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 En tant qu'humain, il y a des choses que nous ne pouvons pas accomplir dans nous-mêmes. Amen. Même pour se garder vierge dans cet âge, on a besoin d'une puissance. On a besoin d'une présence. Amen. Ce n'est pas facile. Pour avoir de l'argent, pour avoir le travail, il faut donner le sexe. Pour avoir l'école universitaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas facile. Et Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Amen. 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 Marie avait rencontré un ange et cet ange-là avait donné un message inhabituel à Marie. Amen. Un message qui était tellement difficile selon la compréhension humaine. Amen. C'était impossible. Correct. Selon la médecine, selon toutes les lois, c'était impossible. Amen. 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 Je crois que ce matin, je suis devant un peuple qui connaît la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons reçu aussi un ange, un messager. Alors, beaucoup de gens manquent aussi de recevoir la parole de Dieu. Ils manquent de voir la parole de Dieu. Ils manquent de voir les bienfaits de la parole de Dieu parce que nous nous posons beaucoup de questions. Amen.
comment cela se fera-t-il? Moi qui n'ai jamais étudié, j'aurai comment un travail. Regardez, je ne suis pas belle. Ce n'est pas des habits sexy. Je ne pense que les gens appellent belle. Ou appellent beauté, ou appellent élégant. Je n'ai pas ça. Comment j'aurai cela? Amen. C'est une chose difficile. Avant d'entrer dans ma prédication, je voulais vous lire une chose. Que lorsque vous êtes devant une situation qui semble être difficile, retenez ceci. Amen. Les paroles rédempteurs, paragraphe 31. Amen. Avant de lire, je voudrais réciter ce petit slogan que j'aime tant. C'est que Madame aimait, nous aussi nous devons aimer. Amen, amen. Là, il n'y a pas de débat. Amen. Madame a mis la photo, il n'a pas exigé de mettre la photo. Madame a mis la photo. Aussi. Madame a porté la veste. Bien que la Bible dit, pour les sacrificateurs, de porter les tuniques et les robes. Les catholiques sont restés avec ça. C'est la Bible, c'est la parole. Mais nous ne portons pas ça. Parce que Madame a porté la veste. Amen. Il a dit ça où? Il a fait, il a porté. Amen. Alléluia. Prenez ça. Amen. Ce que j'aime, s'il y a des rivières, écoutez-moi très bien, s'il y a des rivières que tu ne peux pas traverser, et s'il y a des montagnes, pas seulement des rivières, donc il y a les rivières et aussi les montagnes. S'il y a des rivières que tu ne peux pas traverser et des montagnes que tu ne peux pas franchir, rappelle-toi. Amen. Mon frère, rappelle-toi. Ma soeur, rappelle-toi. Pasteur, rappelle-toi. Amen. Dieu. Rappelle-toi seulement que le Dieu du ciel est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent faire. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu là qui t'avait sauvé, le Dieu là qui t'avait envoyé le message de l'heure, c'est Dieu là qui t'a conduit ici. Parce que la Bible dit, les pas des justes sont toujours conduits par l'Éternel. Je crois que tu es ici ce matin parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton salut, il t'a guidé ici, il t'a protégé. Alors c'est Dieu là. Frère Branham me dit, il est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent faire. Amen. Chacun de nous ici a son cas. Vraiment. Chacun de nous ici a son problème. Chacun de nous ici a sa misère. Bien qu'il est marié, mais peut-être dans sa maison, elle n'a pas la joie. Amen. Alors j'ai dit le Dieu là, parce que toi tu ne peux pas changer, non. Amen. Mais le Dieu là, il est spécialiste. Vraiment. Amen. 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 Ce matin, je suis venu dire pour vous. Rappelle-toi que le Dieu d'Abraham, alléluia, le Dieu de la plénitude, il est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est ici. Il n'est pas seulement ici comme une télévision. Il agit. Et quand il agit, c'est comme un spécialiste. Un spécialiste ne t'attendait pas. Vraiment. Ça c'est vrai. Quand il touche, il a une touche spéciale. Vraiment. Amen. Rappelle-toi. On n'oublie jamais. Il y a une maladie qui frappe le monde aujourd'hui, surtout la religion, c'est la musique. L'homme oublie son identité. On a entendu, rappelle-toi que ce Dieu-là, le Dieu de la plénitude, Amen. Il est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Amen. Aujourd'hui, je ne crois pas que le Dieu de la plénitude, que le Dieu là que nous adorons, il est à Jérusalem. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Ou en Amérique, à Kentucky. Non. Ou à Kamba. Ou à Mecque là-bas.
Amen. Amen. Moi, je ne vois pas ça. Vraiment. Le Frère me dit, la divinité n'est plus au ciel. Amen. Non. Mais la frère Branham, si la divinité n'est plus au ciel, elle est où? Il est où? On peut répondre à ça. Elle est où? Dans le cœur des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Et cette divinité-là, c'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. C'est la divinité de notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. La divinité est Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est lui que nous adorons. Et cette divinité-là n'est plus au ciel. Amen. Mais elle est dans le cœur des croyants. Amen. La plénitude. L'histoire de la plénitude, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Vraiment. L'histoire de la plénitude a commencé avec Moïse. Vraiment. Jésus et Branham. Et Au temps de Moïse, c'était Moïse seul. Seul. Je dis bien, c'était Moïse seul qui avait les droits de servir Dieu. Maintenant, son beau-père est venu dire à Moïse, papa yamoko okokufa. Luka bato mosusu baya kosunga na mosala. Bakosunga na ndengeni bana eloko te. Alléluia. Souffle sur elle. Alors Dieu était obligé de convoquer les 70 ans quelque part. Et Dieu a pris le même esprit qui était dans Moïse. Dieu a cité cela. Alléluia. Et L'esprit de Moïse. le même esprit, la même onction qui animait Moïse était maintenant déversée dans les autres membres de l'ensemble. C'est ça la loi de Dieu. Et quand Jésus est venu, toute la divinité, la colonne de feu était en lui. Mais Jean n'avait pas vu la colombe, non. Et si vous lisez bien, il dit comme une colombe. J'ai vu l'esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Par exemple, ce n'était pas une colombe, mais c'était la colonne de feu. Cela était dans Jésus. Quelque temps après, Jésus a dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. Vraiment me dit, c'est-à-dire, j'étais la colonne de feu et je retourne à la colonne de feu. Et le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu était revenue. Et cela s'est divisé dans les apôtres. Et lorsque chacun a eu une partie de cela, il a prophétisé. Yes, sir. Prophétiser. Yes, sir. Amen. Amen. La plénitude. Yes, sir. Et à 7 ans d'histoire, l'histoire c'est. Amen. 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 Dans cet âge, Dieu a prêché à une de ces personnes. Ça, c'est vrai. À William Marion Branham. La colonne de feu s'est révélée à une de ces personnes. Et c'est cet homme-là qui a cru Dieu. C'est lui le croyant de Dieu. C'est lui le croyant dans cet âge. C'est lui qui a reçu la plénitude. La grande colonne de feu. Et si les rouges et gorges ont chanté, ce n'était pas contre un homme. C'est parce qu'ils ont vu la chose là qui était partie et qui est encore retournée, et encore ressuscitée. La colonne de feu qui est venue tabernacle de nouveau dans les hommes. Le frère Branham me dit, et la prédication qui a été volée, est 362, Branham me dit, depuis mon enfance, Alléluia. jusqu'à ce jour, j'ai gardé cette colonne de feu à moi. Voilà Christ. Alléluia. Kopoma, na kopomaka Christo. Amen. Amen. Yes, sir. Oh, si Dieu aime la langue, on va éclater. Non. Mais il dit quand même. Les dépôts de Dieu. Il dit quand même. Amen. 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 Et toute la plénitude était là. Tabernacle dans un nom que nous avons appelé Prêcher William Marion Branham. Amen. Amen. Et après avoir écrit
à cet homme-là, nous aussi, nous avons accès de cette divinité, Voilà. de cette plénitude. Parce que ce n'est pas une partie de Dieu. Vraiment. Parce que d'abord le ciel est vide. Et l'adoration n'est plus au ciel. Parce que le cinquième maison l'a ramené. Alléluia. Donc il n'est plus là. Maintenant pour avoir ce Dieu-là, j'ai pas commencé à prêcher. Ça c'était les conditions. Amen. Il faut croire à cet homme. Et lorsque tu crois à cet homme, le même Dieu, la même divinité, la même plénitude entre en vous. Je ne dis pas que tu vas agir comme le frère Vanam. Amen. Parce que chacun a sa dimension. Chacun a sa mission. Le voltage est totalement différent. Amen, amen. Amen, amen. Mais cette puissance de Dieu est à vous. Et là, on dit quelque part, c'est une chose avec les sénateurs qui rappelle le monde de l'existence. Elle est dans le cœur des croyants. Amen, amen. Amen, amen. La même plénitude est à nous. Mais avec une dimension un peu limitée. Mais c'est le même Dieu. C'est comme l'eau de l'océan. Il y a tout l'océan. Et si on prenait même une bouteille seulement de cette eau-là, toi tu n'as pas que l'océan, mais tu as la même eau. Et si on peut prendre des composants chimiques, ça va donner la même chose. Voilà. Même composant chimique. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être qu'il ne sera pas l'océan, mais qu'il sera une rivière de Dieu. Ok. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous pouvez aussi donner des eaux à vos prochains. Amen. Vous pouvez aussi alimenter des amis. Amen. Comme les gars océan l'a fait, l'a toujours fait. Amen. Petit poisson et soit la vie. Amen. Et les écureuils, ainsi de suite. Amen, amen. Toi aussi, étant Dieu, dans la lumière de Dieu, tu dois faire aussi quelque chose. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rappelle-toi que ce même Dieu est en nous. Correct. Nous avons réussi les prophètes, nous avons réussi la colonne de feu, et aujourd'hui, la même colonne de feu, sous forme du Saint-Esprit, se trouve dans tout et chacun de nous. Amen, amen. Il n'y a pas d'autre moyen de prêcher cela. Amen. Mais c'est la vérité absolue. C'est juste. Alors, tout ce que tu as à faire pour créer aussi, pour amener aussi tes amis à consommer l'eau que tu possèdes, il nous faut avoir la foi des mains. Amen. Il nous faut avoir le même comportement qu'avec Marie. Alléluia. C'est de cela qu'on va parler un peu ce matin et nous allons clôturer par là. Amen, amen. Amen. Je dis bien voilà dans la même prédication, la foi de Marie, paragraphe 5. On dit, ce soir, je me dis ce matin, j'aimerais lire un passage de la parole sacrée de Dieu dans Saint Luc chapitre 1er, versets 37 et 38. Je pense que je vais aussi lire le verset 36. Voici, Élisabeth apparentée a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Amen. Un fils dans sa vieillesse. Mais quand même, elle a conçu. Celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Le soleil de printemps était au lever dans le ciel de Judée, alors qu'elle remontait la rue ce matin-là. Pourtant, il criche d'eau sous les bras. Et son tendre petit esprit se souvenait de la veille à la synagogue où son fiancé et elle assis écoutant un sermon prêché par les rabbins. Ici, frère Alain, que nous parler d'une histoire
qui s'était passé. Donc avant que Marie puisse raconter l'ange. Donc on peut dire par exemple, l'histoire est là. Marie avait raconté l'ange par exemple, c'était le lundi. Alors les dimanches, Marie et Joseph étaient à l'église. Comme vous êtes ici ce matin. Et Marie et Joseph étaient les fiancés. Alors, lorsqu'ils étaient à l'église, ils avaient écouté la prédication de leur rabbin. Amen. Je continue. Et comment dans son adresse, il avait expliqué aux gens pourquoi ils étaient établis dans ces pays-là. Comment les rabbins avaient montré aux enfants d'Israël, nous étions des esclaves, nous étions en Égypte, nous étions là-bas, des esclaves, et Dieu, par sa main puissante, était venu pour nous libérer. Et aujourd'hui, nous sommes établis dans ce pays-ci. Nous sommes un peuple puissant. C'était là le serment ou la grâce des rabbins à son assemblée. Écoutez cette histoire. Il avait expliqué aux gens pourquoi ils étaient établis dans ce pays-là, que cela était la promesse que Dieu avait faite à leur père Abraham des centaines d'années avant. Comme quoi ils hériteraient absolument ces pays. Que comme Dieu avait fait une promesse, ils ne pouvaient pas y revenir. Qu'ils avaient traversé la mer Rouge à sec et qu'avant cela, Dieu les avait arrachés des mains de l'ennemi. Amen, amen. Dieu avait fait ceci. Il nous avait fait traverser le Jourdain. On a traversé la mer Rouge à sec. Dieu a fait de grandes choses. Il nous a fait ceci. Nous avons mangé la manne. Dieu a tué tous nos ennemis. Dieu nous a délivrés. Il nous a arrachés des mains de nos ennemis. Amen, amen. C'était ça la prédication du rabbin en pleine onction. On a dit, et Dieu aime arracher ses enfants des mains de l'ennemi. Et il a prouvé avec les petits rigues ici. Les a arrachés de la main de l'ennemi par des grands miracles et des grands prodiges. Et il les a nourris dans le désert pendant 40 ans. Et ils sortirent du désert un voyage de 40 ans sans une personne faible parmi eux. Amen. Amen, amen. Même les habits ne s'étaient pas usés. Quel grand Dieu ils avaient. Amen. La prédication du rabbin. Personne n'était tombé malade. Même les habits étaient toujours propres, tout neufs. Parce que Dieu était là. La garde était là la nuit. Et pendant la journée, c'était la nuée des rois. Mon frère, mon église, le grand Dieu était là. Était avec nos pères. Amen, amen. Voilà ce que les rabbins avaient prêché. Écoutez comment ça. Mais à la fin de son message, il a ruiné cet homme qu'il parle. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs qui ruinent et même leurs propres prédications, leurs propres ministères. Il est là, mais il n'est pas encore venu. Mais il est là encore. Il ruine. Amen. Amen. Je peux prêcher comme Marcel, je peux parler. Mais je veux quand même qu'on se comprenne aussi quelque chose. Le rabbin juif avait aussi ruiné sa prédication. Il est à Paris, il n'est pas venu. On a vu la nuée. Et la Bible dit, Dieu utilisé la nuée comme sa voiture. Comment vous avez vu sa voiture? Et Jésus avait dit, homme galiléen, il viendra de la même manière. Tout ça dit quoi? Il disait déjà venu, c'est la force doctrine. Il ruine, Le tombeau.
Amen. 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 Le rabbin avait ruiné aussi sa prédication. Il avait ruiné tout son message de ce matin-là. Et le cœur, l'âme, parce que c'est l'âme qui reçoit la parole. Ce n'est pas la personne, c'est l'âme, là l'intérieur, là où habite Dieu. Amen. Amen. Et l'âme qui recevait la parole, l'âme de Marie n'a pas été contente. Amen. Et là, il était où? Et vraiment. Amen. Voilà Marie. Ici, c'est Marie. Lucas. Que je bénisse. Amen. Mais à la fin de son message, il a ruiné ce dont il parlait, disant que ce jour glorieux où je vais traiter avec les gens comme cela ne fait plus indispensable. Il s'était établi dans leur patrie et il n'avait plus tout à fait besoin des miracles. Ils avaient des bons médecins pour leurs maladies, ce qui est certainement un ordre. Et ils avaient un problème. Ils étaient dans ces meilleures conditions. Ils avaient des maisons et ils n'avaient plus besoin du Dieu des miracles. Pas du tout. Amen. Donc ces rabbins-là aussi, ils sont comme la Odyssée. Riches, mais misérables. Misérable. Amen. 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 Écoutez, voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne satisfaisait pas la soif et la faim de Joseph et de Marie. Ça c'est vrai. Amen. Nos frères Joseph et nos sœurs Marie qui sont là, ils sont en train de pleurer. Regardez la mananga qui toko, na lipase ya ngo, na pole ya pasi, na bambouteillage, na ofrande na ngai, bobo bozwango pasi, atosali mosala, 30e jour bozwango te, tozwango na 45e jour, tatope bozwa yango te, oyo mimati esikuwa ndenge yoyo. Amen. 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 C'est pour ça que moi je parle. Bénisse. Amen. Ok, pardon. Le bénisse. Cela ne satisfaisait pas la soif et la faim de Joseph et de Marie. Voyez, ils étaient fiancés pour se marier tantôt. Amen. Amen. La chose qui tue le monde religieux aujourd'hui, ce sont les prédications de nos rabbins. Parce qu'on ne comprend plus rien. Toi, tu ne croyais plus à faire par Oh, prenez ma commis des erreurs, il faut les corriger. Qui va corriger un prophète? J'ai entendu le frère Franck qui dit, de son vivant, il a vu la vidéo, tout ce qui répète maintenant mon achat, c'était le vieil de fond. Et toute la foule qui est derrière lui suit ça. Ils ne lisent même plus les frères maintenant. Ils ont des lettres circulaires. Numéro 6. Le bénisse a mis sur la lettre. La prédication des rabbins sont en train de tuer nos enfants, sont en train de tuer nos frères. Toi, tu pries où? À la prédication des Dieu païens. Tu es déjà perdu. Les gens sont là, ils nous voient les milléniums. Vraiment. Parce que les rabbins prêchaient un millénium de témoins de Jéhovah. Il a mal prêché la parole de Dieu. Vraiment. Et c'est en train de tuer les enfants de Dieu. Avec la poche encore. Vraiment. Amen. Amen. Et la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Exact. Beaucoup de cadavres Beaucoup. dans ce que nous appelons les églises, des tombeaux blanchis. Amen. Et les crucifix jouent la parole. Et Branham les avait accusés. Frère béni, pourquoi ils attaquent? Ils sont déjà attaqués. Ils sont déjà accusés. Amen. Par les juges suprêmes. Amen. Avec la couronne blanche. Maintenant, vous voulez comment dire quoi? C'est ça. Pour la seconde fois. Que j'ai facilité la prédication, j'ai créé une prédication pour les peuples. Ils sont déjà condamnés. Condamné. Amen. Accusé. Amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Merveilleux.
Les milléniums, c'est quoi? Ah oui, je suis le roi, c'est l'autre millénium, ce n'est pas les milléniums d'Atom, c'est les Wendell là, des frères Atom, c'est. Hein? Observe Wendell, Afantuana, non. La parole est dans les milléniums, mais c'est là, mais Dieu il doit quitter le trône de son père pour prendre, pour occuper son propre trône. D'abord, là-bas au ciel, il n'y a pas de trône. Et même s'il était au trône, ils sont nous a dit qu'il n'est plus au ciel. D'abord, le ciel est vide. Maintenant, vous voulez amener le trône et la chaise. Dans quelle dimension? Dans quel ciel? Amen. Maintenant, on dit, c'est donc le trône de Jésus, ce sont ses sujets rachetés. Quand il quitte le trône, il ne quitte pas, il change de forme. Il devient l'homme. C'est ça le millénium. Dieu dans un homme, Dieu dans des hommes. Amen. Je ne prêche pas du millénium, ou je ne parle pas du millénium, mais dans cette prédication, je voulais parler un peu sur les conséquences du millénium. J'étais pour dire aux enfants de Dieu que si vous croyez que nous sommes dans le millénium, n'espérez pas voir Dieu en dehors de vous. Parce que selon la promesse, le Dieu est là, qui était au ciel autrefois, il doit demeurer dans le cœur des croyants. Il va vivre dans le cœur de ses rachetés. Il va marcher dans le sang. La sœur à l'école, Dieu incarné. Les frères c'est un moteur, Dieu est incarné. Et pendant me dit, même sur la terre, même au ciel, l'épouse de sa père, madame, Jésus en pantalon, Jésus en jupe, Jésus en robe, Jésus à la chair, Jésus au bas, Jésus ici, devant le piano. Le millénium, ce n'est pas seulement un soldat, mais c'est une possibilité. Et ça m'a coquille. Ensemble, en principe, en aïe. Et dans l'atmosphère, ensemble, à Jiba, en aïe, puis à Djeba, dans la carte. Oh, balabala, ya olo. Balabala, ya olo, olo, kozala, wapa. Otokula elambo na mesa. Mesa ngo kozwa ebanda wakati wapa. Pena tango nini? Le rabbin, bazo bebisa biso kopo. Tolingi ete à côté, ekomi na pasi. Ti moto alingi olingi oto lokola bango. Yango Yesu eke, eza te à côté ya solo, eza te. Et là, et c'est quoi? La trompette, c'est quoi? Oui, quand Jésus viendra, on va sonner la trompette. Là, il n'y a pas de débat. Quelle trompette? Les climat? Le message qui est proclamé. Amen, amen. Amen, amen. Dans le millénium. Donc aujourd'hui, c'est le temps ou jamais où chaque enfant de Dieu doit manifester les milléniums. Doit manifester Dieu. Amen. Donc tu peux créer votre propre monde. Tu ne créeras pas le 6e continent ou le 7e. Non, mais l'atmosphère. Même si ton mari c'est un rebelle. Mais toi, dans ce foyer-là, tu n'auras jamais un visage renfogné. Non, tu auras toujours la joie. Parce que le consolateur n'est plus au ciel, n'est pas dans un homme. Qu'on appelle le gosse, qu'on appelle le chéri. Mais le consolateur est dans. Amen. Et c'est ça l'amour. Amen. C'est ça la chose qu'il aime. Parce que tu n'as rien fait. Je ne suis pas fâché. Tu m'as dit rien, je ne suis pas fâché. Parce que avant que je me fâche, le consolateur a réagi. Amen. C'est merveilleux. Amen. 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 Avant que je puisse me fâcher contre toi, pour t'arriver. Moi, avec le pasteur Joël, on ne parlera pas. Quel ministère est ça? Et un pasteur, Joël de la chair, tu
Un rabbin juif, mais en fait, un hypocrite qui accomplit Matthieu 24, le faux Christ et le faux ouais. Comment toi tu prêches le message qui est l'amour, et tu as la haine, même s'il il a une fausse doctrine, pourquoi la haine? Toi tu vas faire quoi? Tu vas mener qui au ciel? Mon frère, ma soeur, ces gens-là, ils nous privent de notre millénium parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions jouir de notre bonheur. Amen. De notre indépendance. Indépendance. Oui. Et vous êtes toujours là, liés derrière les sorts. Parce que j'ai manqué l'argent. Viens prendre l'argent. Parce que j'ai le mot de tête. Dieu m'exauce. Dans les milléniums, Dieu exauce même un petit enfant. Joseph Branham a commencé à avoir des visions pendant qu'il était encore bébé. On a des enfants qui sont devenus petits, impolis, des frères. Ils ne sont pas des frères. Si tous les enfants nés dans le message, beaucoup d'entre eux ne sont pas des frères des croyants, ce sont des païens. C'est les papas qui ont vécu païens. Si tu ne crois pas, mon frère, même si ton père c'est un grand pasteur, tu iras en enfer. Même si il est avec l'église, tu iras en enfer. Pourquoi ils nous prient avec les milléniaux? J'étais pour dépendre d'eux. J'ai Dieu, j'ai mon téléphone, je peux l'appeler n'importe quand, il agira. Et dans cet âge, nous avons une rapidité extraordinaire. Avant même que tu pries, Dieu exauce. Mais il n'y a pas moyen que cette option puisse fonctionner à nous. Parce que le téléphone est tellement saturé, chargé, prêt à planter avec des prédications, des histoires de vaines. Alléluia. Le pasteur qui pêche la haine à la chair, qui pêche ses expériences à la chair. Nous voulons écouter Branham. Ce que Dieu a fait avec Branham. Oui, Dieu aussi a fait avec toi. Mais peut-être un jour tu t'avais trompé. Mais avec Branham, il n'y a pas de tromperie. Non. Alléluia. Oh yes. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, avec la parole que nous avons aujourd'hui, nous avons Dieu en nous. Amen. Et si ce Dieu-là est en nous ce matin, je voulais te dire, mon frère, ma soeur, il n'est pas un Dieu qui est mort. Amen. C'est le Dieu d'Hébreux 13, oui. Comme il avait agi autrefois, il peut agir aussi avec toi. Si seulement tu peux maintenir l'attitude de la démarche, la compréhension des maris, la foi et le comportement des maris. Je vous aide. Amen. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Le pasteur a dit, nous sommes dans l'âge de la grâce. Mais ce n'est pas la grâce. Oui, ce n'est pas la grâce. Mais si tu ne gardes pas une vie sainte en vous, cette option-là ne va pas travailler. Négatif. Amen. Amen. Donc si Dieu habite en vous, nous aussi pouvons faire ce que les gens appellent impossible. Si le Dieu là habite en toi, tu peux aussi faire ce que le monde appelle impossible. Amen. Yo kuzuwa ka diplôme te. Yo kusala ka voyage ko ko na poto te. O yo ko la ka te. O ko no sabo na kichasa te. Amen. La plénitude crée. Amen. Dans le millénium, on crée. Amen. Mais les rabbins peuvent nous empêcher de notre joie. Amen.
Il nous empêche même du ciel. Il met le ciel loin. Il ramène tout au futur. Parce que là, on va dire comment c'est cas. Parce que là, on va dire comment c'est cas. Amen, amen. Amen, amen. Mais pour prêcher, il faut aller voir les pasteurs qui mettent l'onction sur toi. Il faut seulement répéter ce que le pasteur prêche. Ça, ce n'est pas le ministère. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il nous prie de faire de notre ciel. Au futur. Le ciel est loin. Dieu est loin. L'onction est loin. Vous irez au ciel. Est-ce qu'on va monter ou on va descendre? Quand on a monté au ciel, il a dit c'est au moins de 6 mètres. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est toujours ici. Va voir Kimbam, va vous options, tenez la carte. Que la maison qui est la Mecque. La Jérusalem, la chrétien, la Jérusalem. Et le peuple abrahamique, il a dit au symptôme, au symbinini. Où est la divinité d'abord? Où est Dieu aujourd'hui? Où est l'onction aujourd'hui? Maintenant, on dit les Américains, ils ont rejeté Dieu. Donc, Dieu n'est pas là. C'est en Afrique qui va nous envoyer les missionnaires. Vous pouvez chercher Dieu où? Amen. Amen, amen. Amen. Et quand Marie a écouté cela avec son fiancé, Marie n'était pas. Parce que si c'était seulement les gars pour avoir l'option, il faut aller en Amérique. Bon, la maman là qui n'a rien. Le frère Lazare d'autrefois, peut avoir le billet et aller en Amérique. Donc Dieu sera pour le riche. Non. Alors, on veut dire, ce n'est pas un problème. Même si pour avoir mangé un pain, ils te font demander, elle me dit, si seulement tu as le Saint-Esprit, c'est tout. Amen. Amen. Je ne dis pas que tu vas rester pauvre, non. Mais je dis, si dans notre ciel, il y aura aussi les pauvres. Amen. Dis la parole. Abraham ou Jacob avait 12 enfants et chacun était béni dans son domaine. Amen. Tous ne seraient pas le gouvernement. Non! Tous ne seraient pas le gouvernement. Non! Mais tous ne seraient les enfants de Dieu. Et chacun va prospérer. Et Dieu va les bénir. Dieu peut changer sa vie. Et la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. La deuxième, un bon mariage. Tu donnes les millions, tu dois régner avec l'épouse. Moi, c'est à Kitoko. Alléluia. Alors, quand Marie écoutait là, on va passer pour terminer. Marie n'était pas contente. Amen, amen. Donc, peut-être maintenant, même l'éducation pour la politique. Et Marie a dit, tu sais, depuis que j'ai entendu les rabbins dire que c'est grand Dieu qui nous a menés ici et qui a fait de nous ce que nous sommes, il n'a plus accompli des œuvres pour nous aujourd'hui comme à l'époque. Ça fait longtemps que je pense que si tu sais ce Dieu a été aussi grand à l'époque de nos pères qu'il était à celle de nos grands-pères, pourquoi donc que tu parles le même grand Dieu aujourd'hui? Amen. Mon chéri Joseph, moi votre fiancé, ça fait longtemps. Je me disais en moi, si ce grand Dieu-là, il avait créé le sécurité avec des plans, pourquoi pas aujourd'hui? Moi je mange seulement de n'importe quoi. Pourquoi? Est-ce que ce Dieu-là ne va créer encore pour moi la nourriture? Tout le monde. Amen. Je marche à pied, je suis fatigué. Est-ce que ce Dieu-là ne va me donner aussi la voiture? Amen. Amen.
cité, non. Amen. Comprendre la compte on a yo, et ton âme n'a pas tout gâté. Non, 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 non. Où est-ce que tu es voilà? Amen. Un homme qui était pauvre, un homme qui a prêché à salopette, il a prêché à t-shirt, mais quelques temps après, qui a changé sa vie, qui l'a béni avec l'onction, avec les choses un peu, avec aussi l'argent. Amen. Voilà. Amen. Chérie Joseph, où est ce Dieu-là? Amen. Amen. Je bénis ça. Amen, amen. Amen. C'est ça. Ça, c'est absolument une bonne pensée. Quand tu commences à dire ça, où est le Dieu là qui était avec Abraham? Lequel qui avait béni Charlie, hein? John Charlie. Où est ce Dieu là? Où est ce Dieu? Charité. Où est le Dieu là? Amen. Qui avait ressuscité l'enfant finlandais? Où est-il? Où est-il? Elle me dit, c'est une bonne pensée. Amen. C'est ça, c'est absolument une bonne pensée. Et elle est retournée dans la maison et elle a dit, nous allons lire quelques passages des Écritures. Juste n'importe où Dieu nous conduira. Amen. Voilà le fiancé. Amen. La fiancée n'a mis sur l'eau. Quand je te vois, je me sens ceci. Quand je te regarde, tu es derrière, me fais ça. Voilà pourquoi vous tournez. Et vous accusez les diables. Oh, quand je vois que je vais, quand je vois, envoie-moi ça, les gens qui sont, boum. Et c'est le même païen, nous injurions à cause de toi. Parce qu'au lieu de rester avec la parole, au lieu de méditer la parole, au lieu de partager la parole avec votre fiancé, vous partagez les histoires charnelles. Les beaux yeux. Attendons le mariage. Amen. Je suis dans la plénitude. Amen. Et on doit prêcher la plénitude. La plénitude. Pourquoi je suis tombé? Est-ce que tout le reste n'a pas de doctrine? Non. Et ça, ma doctrine est. Oyeba qui n'était, oyo, bon, il marie avec qui me soit fiancé n'a Amen. et c'est là qu'il a pu sauter ma caméra tout. Amen. Je me trouvais à l'hôtel. Je me trouvais quelque part. Et les SMS toute la nuit. Comment tu vas garder l'option? Comment tu vas créer? Et là, tu vas utiliser les aides de maintenant. Les aides de Joël n'agissent pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, Yomoko. On a dit avec vous que la divinité de Dieu au ciel, elle est en vous. Amen. La plénitude est en vous. Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. La colonne de feu est en vous. Et devant un petit démon, tu trembles. Amen. Amen. Il faut être comme Marie. Surtout nous, les jeunes gens, soyez comme Marie et Joseph. Les jeunes disent Amen. Amen. Les jeunes disent Amen. 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 Ils ont dit, nous avons lu quelques passages des Écritures, juste n'importe où Dieu nous conduira. Alors elle a pris le rouleau d'Ésaïe et elle s'est mise à lui. Disons quelque chose comme ceci, Ésaïe 9, vers 6. Et l'enfant nous est né, un fils nous est donné, et désir tout et aimable, elle a jeté un regard et a demandé à son fiancé Joseph. Désir tout. Chérie, qu'est-ce que c'est écrit? Ça sera accompli quand? Et comment? Nous on n'a pas l'argent. Oh, on doit se marier. Je ne supporte plus de rester chez nous. Mais où est le Dieu là qui avait créé l'argent dans le ventre du poisson? Amen. 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 Amen.
Ok. Joseph. Eh bien, répondit Joseph, Marie, ma fiancée, je crois qu'il lui parlait du Messie. Esaïe parlait du Messie qui devait venir. Et c'est pourquoi nous gardons notre système sanguin. Et que nous ne nous mélangeons pas avec les autres nations. En effet, un jour, Dieu enverra le Messie parmi nous et les pensées pendant. Ça va, je suis arrêté par là. Maintenant, le matin, mais ça c'était le dimanche, après quitte. Amen, amen. Alors, les matins, je vais terminer le demain. Les matins, et les pensées pendant qu'elle longeait la rue très tôt au lever du soleil. Elle se rendait au but public pour puiser la provision quotidienne d'eau. Généralement, les femmes y allaient un peu plus tard puiser de l'eau. Mais Marie, d'une façon ou d'une autre, était conduite à s'y rendre tôt ce matin-là. Alors qu'elle marchait en méditant sur ces choses. Sur ces choses. Amen. Alors qu'elle marchait en méditant sur ces choses. Mon frère, ma soeur, pour voir tout ce dont tu as besoin, vous devez d'abord passer à cela. Amen. Même Dieu, avant de voir tout ce que vous voyez aujourd'hui, avant que Dieu puisse se créer, il dit d'abord une pensée. Amen. C'est Moïse qui nous a trompé. Il nous a pas trompé, mais il avait une compréhension un peu limitée. Au commencement, il était un homme de vie. Et Jean aussi est venu, il a dit, c'était, au commencement était la parole de Dieu. Mais quand Frère Branham est venu, il nous a dit qu'au commencement c'était une pensée. Ne négligez pas une pensée. Qu'elle sera soit positive ou négative. Amen. Il est impossible de voler le téléphone de ton frère si tu n'as jamais pensé à voler ça. Amen. C'est pas ça. C'est le téléphone d'abord. Quand tu dois bien comme ça, les gens vont regarder. Mais quand tu as toujours pensé à ça, ça va dire ne négligez pas une pensée. Ne négligez pas les pensées qui montent en vous. Amen. Et au fil et à mesure, cette pensée-là revienne en vous, cette pensée-là finira de créer quelque chose tout autour de vous. Et cette chose-là va déterminer votre destinée. Amen. 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 Tu n'auras jamais la voiture si tu n'as jamais passé produit une voiture. Ça c'est juste. Même Abraham, il avait pensé d'abord manger les écureuils. Lui-même avait déjà oublié. Et l'enfant est venu. N'est-ce pas, tu voulais manger les écureuils? Oui. Alors parle-nous. Amen. Amen. Même pour avoir Joseph, le fils de la promesse. Pendant cela, commençait dans une passée. Pendant que pendant méditait sur la vie de Joseph, pendant a aimé ça. Toi, tu regardes le série d'un plan que tu n'as jamais vu. Et le série là, t'arrive à tailler en vous l'image d'un beau gosse que tu n'as jamais vu, qui n'est pas congolais. Qui n'est même pas congolais. Et lorsque le frère Billy arrive avec tout ce qu'il a là, il a de je ne sais pas d'où, il sera d'abord. Et quand le frère qui est à côté arrive, par des côtés à bénitier, il va faire Kolunganga. Il va faire le paix en gros. Amen. Amen. Pas de combat si amen. La sœur là est d'homme. Où est l'homme? La sœur là, vous. Enlève ça. Il est moi. Nous allons manger notre radio Pascal. Donc on va fêter Bouna, parce qu'on va construire la maman, mais nous ici on mange notre radio Pascal. Amen. On mange tout. Vraiment.
Montre-moi ce que tu regardes, les images que tu vois, les photos que tu vois, et je te dirai qui tu es. Amen. Oh, parce que tu as fait à Pano révélé, la vie d'un prophète. Elle dit, montrez-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Lui-même est prenant, lorsqu'il a vu les films de Tarzan, allez s'identifier à Christ. Quand il a vu les films de Tarzan, lui il est prophète, avec la grande épée en lui. Il a commencé à faire quoi? À sauter comme Tarzan. Il a terminé le ballet de sa maman. C'est lui ça va comme on dit. Oh, comme il contient le niveau de la maladie des choses, n'a ce qu'il a, on a qu'une affaire, n'a les guéris, on a qu'une affaire, quand on est blanché, on a qu'une affaire, qui partout. Parce qu'il y a moins de choses dans le film, dans la série. Il est tonton. Un frère qui regarde le match, et il dit, oh, on a gagné. So tu vas poli à une moninga. Tu as quel Saint-Esprit? Bafanya basa ou une babo. C'est la même fiscale. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête. Amen. Ne m'haïssez pas. C'est la fête. On peut danser pour ça, on peut danser comme ça. Tout dépend de vous. Amen. Pendant le film, il raconte une histoire. Un papa avait mis une photo des bateaux dans la maison de ces deux jeunes garçons. Et ces deux jeunes garçons-là, tous, ils ont fini à être des capitaines. Alors un jour, on les avait interviewés. Qu'est-ce que vous avez mené vous tous à être des capitaines? Ils sont dit, dans notre maison, quand on était des enfants, papa a mis une photo d'un bateau dans notre chambre. Maintenant, quand on se réveillait, on va se mettre les bateaux et on va se mettre l'eau. Et cela crée à nous la vie là, la soif là, de conduire aussi les bateaux. Voilà pourquoi on tombe aujourd'hui. Les pasteurs qui ne méditent pas, qui n'aspirent même pas à l'élévation. Comment j'aurai des grandes églises, une belle église, une jolie église. Comment je viens attraper les postures multicolores avec les campagnes où vous appelez Maki Kalambaye pour attirer les postures multicolores. Oh, on fait ça pour ne condamner pas d'abord tout, et puis ne juger pas. La Bible dit ce sont les saints qui jugeront le monde. Amen. Bon, voilà, c'est dit de pouvoir attirer les gens, tu vas peut-être toi, tu peux être là, tu ne peux pas attirer personne, mais lui il va attirer. Il va attirer qui? Et avec cette onction, l'onction de quelqu'un? Les fils de Presley, les Gilles Iscariotes, qui ont vendu leur dos à cause de l'argent. Branham cite le chant. Et on doit citer tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand Branham pensait sur la vie de Joseph, alors l'enfant lui a dit, est-ce que toi aussi aimeras-tu avoir un Joseph? Les médecins avaient déjà dit, ta femme est maître, c'est fini avec elle. Elle ne n'affectera plus. Parce que maître, Dieu ne laisse pas la grossesse. Maintenant, elle a dit, ne fermez pas. Dieu m'a dit, avec Maître, on aura un enfant, un fils, Joseph. Et les grossesses est venue. Quelques temps après, Sarah. Les médecins critiquaient. Frère, voilà, Dieu t'a venu Joséphine, mon Joseph. Dieu a appelé les médecins. Mon frère, ma soeur, toutes tes choses peuvent échouer. Mais ce que Dieu a dit n'échouera jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Le problème, c'est de régler seulement votre récepteur à la parole de Dieu. Quand tu regardes, tu vois la parole de Dieu. Quand tu marches, tu vois la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a promis dans votre vie. Et ce que Dieu n'a pas promis pour toi, ne regardez pas cela. Ce que les gens disent, ne faut pas cela. Ce que le médecin dit, ne regardez pas ça. Oh, tata, moi, c'est là, allez, que vous avez la tête, n'a pas votre tête. Non! Avec Dieu, tout est possible. Le mari méditer, c'est la parole de Dieu.
Et vous savez, généralement, c'est quand nous pensons à Dieu, c'est quand nous pensons à Dieu et que nous gardons notre esprit, c'est lui qu'il s'approche de nous. Amen. 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 Lorsque tu penses à Dieu, lorsque tu médites sur la parole, c'est là où maintenant Dieu s'approche de toi. Et quand Dieu s'approche à toi, ce n'est pas seulement l'onction autour de toi. Non, non. C'est la capacité, la possibilité de demander ce que tu veux. C'est la capacité de manger ce que tu veux. C'est la capacité de décider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu parles et la chose va s'accomplir. Amen. Oh Seigneur. Quand Dieu s'approche de toi, quand tu as la plénitude, quand tu as la présence de Dieu, dans la gloire de Shekinah, là tout peut arriver. Il essaie de penser seulement. Avec que tu prononces la parole, tu accomplis cela. Amen. Je le dis ça. Amen. 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 Vraiment me dit, je pense que c'est l'un des grands problèmes qu'ont les gens aujourd'hui. Nous avons toute notre chose à l'esprit. Amen. Tu t'es créé un mari qui n'a jamais existé. Amen. Tu as des fictions et pas de vision. Arrive de nuit. Tu as des histoires qui n'existent même pas, qui ne sont même pas conformes à la parole. Amen. Comment toi tu aurais un mari blanc et tu penses à ça tous les jours? C'est contre le message. Contre. Vraiment. Et tu vas mourir célibataire. Ça, c'est pas Dieu. Il n'est pas contre notre frère. Ta maman. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que nous pensons à tout, sauf à Dieu. Yes. C'est que frère Branham nous le dit. Amen. Oh, je n'ai pas de carte de prière ce soir. Oh, peut-être on ne priera pas pour moi. Nous ne serons jamais capables d'accomplir grand chose tant que nous avons déjà dépassé. Écoutez, cet angéliste temple a soif d'une vision du Saint-Esprit. Amen. Je répète, la plénitude des tabernacles a soif d'une vision du Saint-Esprit. Non seulement cette église, mais tous les États-Unis, tous les Congo et tous les chrétiens attendent un réveil dans notre époque. Amen. Le réveil, c'est quoi? C'est-à-dire, la chose est là. Et là, Amen. La plénitude est là. Amen. Dieu est là. Mais tu ignores cela. Amen. Tu n'arrives pas à capter la chose qui est devant vous. Amen. Alors tu es dans un cauchemar. Amen. Dans un cauchemar, il y a une autre qui a mappé. Quand tu as un cauchemar, on a voilà la vie que nous. Amen. Dans des cauchemars, notre vie est ailleurs. Voilà pourquoi il faut que Dieu nous donne les réveils. Et ces réveils-là, c'est pour que tu comprennes que Dieu est avec nous. Et avec lui, tout est possible. Amen. Même nous entendons que quelque chose arrive, et je crois que Dieu a permis que cela arrive. Mais nous ne faisons que renvoyer cela à un autre moment. Au point que la chose nous passera par-dessus la tête et notre temps de grâce sera fini. Amen. Le temps où Dieu devait te venir sera fini. Amen. Le temps où tu allais te marier sera fini. Le temps où tu allais être un bon taximène, un bon motard et gagner de l'argent, ça va finir. Maintenant, là, j'ai 50 ans, tu peux prendre la moto, pas pour se garer. Comme la 40 ans, on va lutter, comme on dit pour regretter. Attends, pas un mot, abala kakangai. Attends, laisse moi la mouquet, abala kakangai. Non, les talibans pour la terre. Donc, on va faire la délibération.
Le temps de la grâce est fini. Comment? Que quand vous y êtes, vous y êtes pas quitté. Que ce matin, Dieu nous donne ses réveils. Amen, amen. On dit, soyez positifs dans nos pensées. Pensez de bonnes choses. Pardon, on continue. Croyons donc que ce matin, le réveil éclatera à cette église. Si tu es ici, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la foi et que tu puisses croire que ta demande, cette requête qui t'a amené ici, aujourd'hui, le Dieu de Manon, lui qui est ici, la grande colonne de feu, il est capable de donner la solution. Ça, ce n'est pas moi, c'est sa parole. Il a dit là où Dieu soit réuni à son nom, il sera là. Écoutez, comment? N'acceptez pas les noms comme réponse. Amen. Est-ce que tu peux dire cela à ton ami, à ton voisin? N'acceptez pas les noms. N'acceptez pas les noms comme réponse. Amen. Et oui, c'est ta réponse. Oh, moi je veux partir, toi tu ne partiras pas. N'acceptez pas le pas. Amen. Moi je veux construire ma maison, toi tu ne construiras pas. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas les noms comme réponse. Amen. Que ceci reste en vous. Amen. Même à la maison. Quand tes enfants viennent te dire, papa, tu me donnes l'examen, c'est un bon côté. Dans cet examen, tu es bon examen, mais au bout de ça, examen. Quand tu es bon, mais yo, au bout de ça, examen. Tu prends soin direct. Oh, loyer, on n'a pas compris. Ce n'est pas ça le problème. On va vous chasser. Non. On ne nous chassera pas. Amen. Oh, tu veux cette maladie? Non. Tu ne seras pas guéri? Non. N'acceptez pas cela. On dit, n'acceptez pas les noms comme réponse. Lorsque vous méditez sur ces choses, c'est alors que Dieu vous créez une... Non, c'est alors que vous créez une atmosphère autour de vous. Amen. Pensez positif. Amen. N'acceptez pas les noms comme réponse. Amen. Prenons un jour pour terminer. Lorsque vous pensez à ces choses qui sont bonnes, c'est alors vous créez tout autour de vous une atmosphère. Et frère, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Alors, pendant que Marie méditait là-dessus, elle leva les yeux et elle vit avoir une petite lumière tremblante. Et peut-être que la petite Vierge s'est frottée les aimables yeux d'apparence angélique, regardait tout autour et s'est dit, eh bien, c'était peut-être le reflet du soleil, c'est quelque chose. Elle s'est avancée et a tourné les coins, s'est dirigeant vers le puits public. Elle a regardé de nouveau, baissé sa petite tête et s'est enveloppée de son petit châle autour des épaules. Et elle a poursuivi son chemin, pensant à ceci. Que signifie ce passage d'Ésaïe 9:6? Jusqu'au matin, Marie méditait la même chose. Sur le chemin, pour la puissance de l'eau, Marie méditait sur la même chose. Écoutez, lorsque Dieu place quelque chose sur le cœur de quelqu'un, c'est qu'il est sur le point d'accomplir quelque chose. Amen. Amen. C'est vrai. Tu peux penser à une voiture. Tu peux penser à un voyage. Tu peux penser à tout ce dont tu as besoin. Et sache que c'est Dieu qui donne toutes les bonnes pensées. Et comme c'est Dieu qui a mis cette pensée-là à vous, Dieu lui-même accomplira cela. Et quand Maria continue à méditer sur la parole de Dieu, elle a continué à méditer sur la parole de Dieu, ça relâche. C'est alors qu'il a vu un ange. L'ange lui a dit, salut Marie. Un homme dit, salut signifie, arrête-toi. Amen.
aussi il s'est mis pour la carole. C'est comme les lots aïe pour la kosunga yo. Les lots de mokolona yo. Oyo sambe na brana mais oyo sala qui les lots payés au komona. Oyo akosa. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est pourquoi il a sur le point d'accorder à cette église une vision de l'esprit, parce que c'est un besoin qui est dans vos cœurs. Puis, alors qu'elle méditait sur ces choses, elle a de nouveau relevé la tête, et elle éprouva un sentiment très étrange. J'aime vraiment sentir la présence du Saint-Esprit. Cela accorde simplement cette assurance bénie. Vous n'avez pas toujours à voir cela, mais il est là de toutes les façons. Amen. Tu n'auras pas des anges tout le temps. Mais de toute façon, les anges sont là. La Bible dit, les anges de Dieu ne visitent pas, ils campent. Bayaka, batoki et manabango. Pour la combattre la yo. Si vous avez un mot à l'amour, vous avez un type. Parce que la seule présence qui peut nous protéger aujourd'hui, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors rappelle-toi que le Dieu là n'est pas loin. Il a toujours été avec vous. Et Jésus avait dit dans peu de temps, le monde ne le verra pas. Mais on dit le cosmos, le système mondial ne le verra pas. Mais vous, mes croyants, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Amen. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec nous. Et tout ce qu'il nous faut faire, c'est de rester attaché à sa parole. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que là, beaucoup de gens ne voyaient plus les anges, ne voyaient plus les bénédictions, ne voyaient plus Dieu visiter leur vie. C'est parce que ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. Ils font du n'importe quoi au nom de la grâce. Ils font du n'importe quoi. Dieu nous a sauvés. Et là, tu attriste le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Et là, Dieu se retire de vous. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, c'est comme la colombe. Et dans ce cas-là, tu es timide. Là où il y a le péché, il ne peut pas rester là. Voilà pourquoi tu es seul. Et quand tu es seul, voilà la mort. Mais lorsque tu gardes la parole, lorsque tu es attaché à Dieu, et tu continues à passer les bonnes choses, tu continues à méditer sur cela, mon frère, ma soeur, tu verras toujours la parole de Dieu pour s'accomplir. Amen, amen. Amen. Et tu as vu cette citation, par exemple, pense. Alors qu'elle s'avançait, elle a de nouveau levé la tête. Et là était cette grande lumière devant elle. Peut-être la même colonne de feu qui avait conduit l'enfant d'Israël. Le grand archange Gabriel sortit de la lumière. Gabriel marcha et il a dit, je te salue Marie. Cela signifie, arrête-toi. Dieu bénit d'entre les femmes. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu bénit d'entre les femmes. Amen. Il est difficile de dire si les autres femmes s'étaient rendues au plus ce matin-là. Peut-être qu'elle pensait à la vaisselle qu'elle avait à faire. Beaucoup de femmes étaient parties au plus ce matin-là. Pourquoi elles n'ont jamais vu l'ange? Parce qu'elles pensaient au cinéma. Elles pensaient aux vaisselles. Elles pensaient aux autres choses. Mais pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est un peu flou. Si Dieu ce matin vous a dit que tu seras marié, tu vas construire, tu auras le Saint-Esprit, continuer à passer à ça. Jusqu'à ce que tu vas voir la chose se matérialiser. Il y avait un aveugle qui était venu à le faire pendant. Cet aveugle-là, on a prié pour lui. Et l'ange du Seigneur lui a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Amen. Dans les super-sens, vous pouvez trouver ça. Un super-sens. Alors cet homme-là, il a écouté ça, il est rentré. Mais il était toujours aveugle. Une semaine après, le monsieur était toujours aveugle. Il ne voyait pas. Les gens commençaient à se moquer de lui.
Toi, on a dit que tu étais parti là-bas. On nous a dit que tu étais parti là-bas. On a dit que tu étais parti là-bas. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, oui, cet homme-là, il a été tout. Et il a résolu de rentrer encore auprès de Frère Branham. Et Frère Branham lui a dit, Dieu t'a dit, tu es guéri. Laisse-moi dire ça, on va terminer par ça. Amen. Amen. C'est très bon. Ça fait dire. Les vieux hommes, pendant les 2-3 semaines, un super sens, qui suivaient ces ténèbres au coin de la rue et vendaient les journaux, ils criaient à tue-tête, édition spéciale. Oh, le sang du Seigneur, je suis guéri. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est une folie. C'est une chose difficile, une chose inhabituelle. Comment Marie tu auras un fils? Impossible. Toi, tu es encore aveugle, mais tu continues à témoigner. Pendant me dit, quand il était venu pour la deuxième fois, comme il était catholique, je lui ai dit, pour voir la chose là être accomplie réellement, comme Dieu l'a dit, va et commencer à témoigner. Amen. Et pendant que cet homme-là vendait ses journaux, pendant qu'il vendait ses journaux, il a continué à témoigner. Édition spéciale, gloire au Seigneur, je suis béni. Édition spéciale. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Pour m'avoir guéri, en tant que catholique, il ne savait pas comment s'emparer de l'enfant. Mais il savait que s'il continuait à le dire et qu'il continuait, finalement, ce sixième sens se mettrait en lèvres. Vraiment. Ça, c'est plus que la magie. Ah. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Marie, avec qui a une chose impossible, a une chose difficile, mais elle a mis sa foi attachée à cette chose-là. Et quand sa foi était attachée à cela, elle a commencé à méditer cela tout son temps. Et à 7 ans du soir, un homme est venu voir le prophète de Branham. Branham lui a dit, tu es déjà guéri, va et commencez à témoigner. Amen. Le Messie commençait à témoigner avant que sa guérison s'opère. Un jour, il est parti au salon de coiffure. Et le coiffeur lui a dit, toi aussi, aujourd'hui que tu étais parti voir le frère Branham et il a prié pour toi. Pendant que le Messie se moquait de lui, cet homme-là n'a pas haï le coiffeur, n'a pas haï ses collègues. Il s'est rappelé du mot de passe, n'acceptait jamais le nom comme réponse. Dieu a dit, et cela règle la question. Abraham, père des nations, qui a maintenant combien d'enfants? Je ne sais pas, mais Dieu a dit, je suis père des nations et j'aurai des enfants. Amen. Il est parti à l'hôpital, le médecin a dit, sois avec Sarah ici, tu n'auras pas d'enfants. Il m'a dit, ah bon? Ça va, je n'ai pas grand marché, moi j'étais dans l'aide. Ne soyez pas découragés. Lorsque tu captes quelque chose, restez avec cela, méditez sur cela, confessez cela et tu verras la gloire de Dieu. Si ce matin, je t'ai dit quelque chose, si ton problème, si ta maladie, je te dis au nom de Dieu de Branham, le Dieu qui nous a envoyés pour prêcher cette parole, cette chose-là s'accomplira. Parce que la puissance de Dieu, la plénitude de Dieu, l'onction de Dieu, la parole de Dieu est en nous. Et quand Dieu a créé de la terre, pendant la vie, Dieu n'a jamais utilisé aucune de sa puissance. Mais utilisé quoi? La parole. Et cette parole est ta puissance. Ça peut changer les circonstances. Ça peut changer l'histoire de ta vie. Ça peut changer tout ce que tu es aujourd'hui. Et tu es devenu une grande personne. Pendant que le Messie est là, méditez sur la parole de Dieu. Pendant qu'il témoignait, Jésus guéri. 3 semaines après la prière, il n'a pas failli.
Il n'a pas rejeté sa foi. Il n'a pas nié sa foi. Vraiment. C'est le temps où jamais tu dois commencer à méditer si tu as ton don d'élévation. C'est le temps où jamais tu dois commencer à méditer si ton mariage, même si tu n'as pas d'argent, donne déjà l'année, et le mois, et la couleur du veste, et l'endroit, même le sac. Tu peux créer ça. Et quand tu confesses ça, il y a une grande puissance, c'est ça. Amen. Pendant que le coiffeur voulait le critiquer, le monsieur n'a pas à y se faire là. Si je suis pauvre, hein, c'est Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu ne veux pas pauvre. Si j'ai une petite église, ce n'est pas un problème. Mais Dieu m'a dit, je suis son serviteur. Amen. Je vais avancer. Amen. Pendant que le coiffeur l'a critiqué, quelque chose dans le monde surnaturel était en train d'être fait. Pendant que cet homme a seulement parlé, oh, merci Seigneur, tu m'as guéri. Hey, yoga. La main. Et c'était ça son témoignage. Et l'histoire a changé. Et maintenant je te dis, au nom de Jésus-Christ, le Dieu des voyants est présent. Le Dieu des voyants est ici. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Et au nom de Jésus-Christ, lui qui est ici, je chasse et je condamne toutes les maladies et qui toutes les maladies héréditaires, tout ce qui vient de ta famille. Comme tu as accepté le message, oh Dieu puisse changer l'histoire. De le passage de la ligne de l'Orient et de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Ce même Dieu, il est ici. Je répète encore, toutes les maladies incurables, ou toutes les maladies héréditaires qui vous empêchent de bien fonctionner dans votre corps, ou dans votre foyer, ou dans votre ministère, aujourd'hui c'est la fête. Mon frère, ma soeur, même l'affaire n'est pas éternelle. Alors ta souffrance aussi doit s'arrêter. N'acceptez pas les noms comme réponse que le Seigneur vous dit.